Bonjour mes Apothic Lifers, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du mardi. C'est thématique, mardi c'est Apothic. C'est votre capsule santé sur Apothic Life, ma santé par les plantes. Et aujourd'hui, il y a du lourd parce qu'en fin de compte, on va commencer justement. Moi, je suis, tout d'abord, je me présente, je suis Kena Benayem, docteur en pharmacie, docteur en pathologie humaine, spécialisée en phytothérapie, aromathérapie et nutrition. Et je vous disais aujourd'hui qu'en fin de compte, notre capsule santé du jour est un peu lourde puisque justement, il s'agit d'une pathologie hivernale. Et attention, transformation en Julien Lepers. C'est parti. Il va y avoir deux indices qui ne vont pas s'afficher en bas de votre écran. Vous devez deviner. Je suis souvent anodine. Je continue à faire peur encore de nos jours. Je suis un virus qui atteint 2,5 millions de personnes en France encore par an. Je suis la grippe. Et c'est gagné! Je pense que question imitation Julien Lepers, c'est pas bon, je suis une quiche. Donc on laisse tomber. Vous l'aurez compris, mes Apothic Lifers, en tous les cas, c'est la grippe. Donc trois choses à savoir que vous devez vraiment avoir en tête. D'une part, c'est quelle est la différence, à votre avis, entre la grippe et une infection hivernale classique, par exemple la rhinite. En fin de compte, le mot que vous devez retenir, c'est soudain. C'est-à-dire l'apparition soudaine de fièvre, d'une fièvre qui est très élevée, contrairement à la rhinite qui est une fièvre assez modérée. Et puis l'apparition en fait de douleurs, de courbatures en fait. Donc tout ça, c'est assez soudain et c'est vraiment particulier et caractéristique de cette pathologie. Deuxième chose en fin de compte à savoir, à votre avis, est-ce que c'est une bactérie ou un virus la grippe? C'est un virus. Et en fin de compte, ce sont nos trois premières lettres de l'alphabet, puisqu'il en existe trois types. Pour pouvoir les différencier, il y a le virus de la grippe de type A, qui en fin de compte est le plus méchant, puisque c'est celui qui est responsable de la grippe espagnole en 1918, celui qui est responsable, alors ça vous devez plus le connaître, de la grippe aviaire, donc H1N1, et puis il y a le type B et le type C, d'accord? Et puis en fin de compte, à votre avis, comment est-ce que cette maladie se transmet-elle? Là, en fin de compte, vous l'avez la réponse, c'est hyper glamour. C'est en fait en général en toussant. Parce que ce que j'ai fait là, en toussant, c'est que j'ai déposé des micro-gouttelettes qui contiennent énormément de concentration en fait de virus. Et tu vas bien? Ça va? En fin de compte, vous l'aurez compris, c'est par transmission en général, d'accord? Soit parce que je vais toucher en fait des objets, et donc je vais les souiller, les contaminer, soit parce qu'en fin de compte, je vais serrer la main, etc. Donc voilà la transmission principale, elle est ce qu'on appelle manuportée. C'est pour ça que mes Apothic Lifers, pour éviter de se faire contaminer, vous devez vous laver les mains, aérer en fin de compte un maximum les pièces, et puis en fin de compte, vous désinfectez aussi les objets qui seront, qui auront été touchés par le malade. Et vous êtes là pour ça, et moi aussi, pour pouvoir vous conseiller, puisque c'est la capsule santé. Trois façons, en fin de compte, de pouvoir être au top concernant la grippe. Donc, c'est l'Apothic Life conseil. D'une part, vous devez, quand on est en période hivernale, et ça retenez-le bien, mes Apothic Lifers, vous devez connaître votre statut en vitamine D, et notamment la vitamine D3, c'est celle-là qui nous importe, la 25-OHD3. En faisant justement une analyse médicale, en demandant à votre médecin prescripteur un taux de vitamine D, parce qu'en fin de compte, des études ont montré que quand il y a un déficit dans cette vitamine D, il y a un déficit justement, et il y a une prédisposition, il y a un déficit pour les défenses immunitaires. Donc vous êtes plus à même d'être fragilisé et de pouvoir être contaminé par ce type de virus. Deuxième chose importante, et là, c'est en plante, là on touche à la phyto, je vais vous conseiller du sureau. Le sureau, en fin de compte, c'est riche en B qui contiennent en fait des polyphénols. Et le polyphénol, c'est un mot bien savant, mais vous connaissez peut-être mieux sous forme d'antioxydants. Donc c'est ce qui va en fait permettre une meilleure immunité. Alors, même l'OMS reconnaît en fin de compte les bienfaits du sureau et, je cite, considère qu'en fin de compte, c'est efficace pour lutter contre la fièvre, soulager les symptômes du rhume et notamment les expectorations, donc c'est ce qu'on appelle la toux. D'accord? Donc, ce que Apothic Life conseille, c'est 3 tasses par jour, donc en infusion, des fleurs de sureau. J'insiste bien sur les fleurs de sureau. D'accord? 3 tasses par jour d'infusion des fleurs de sureau.
Et en fin de compte, mes Apotheke Lifers, on va terminer par une huile essentielle. L'huile essentielle principalement antivirale qu'Apotheke Life recommande, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Je vous avais dit déjà dans la première vidéo que je vous invite à voir, pour lequel je mettrai un lien en dessous. L'huile essentielle de Ravinsara est antivirale. Donc dès les premiers signes, mais je bug là. Dès les premiers signes, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'elle contient une molécule importante qui est l'eucalyptol et qui, elle, justement, confère une propriété antivirale à cette huile essentielle. Ce que je recommande, c'est 1 à 2 gouttes ou ça sur la peau. Attention mes Apotheke Lifers, ça doit être justement dilué dans une cuillère à café d'huile végétale. Je vous rappelle, sur une vidéo, je vous avais expliqué ce que c'était une huile végétale que vous pouvez utiliser chez vous. Donc c'est l'huile d'amande douce par exemple. Ça peut être aussi exceptionnellement une crème de jour, d'accord? Mais en tous les cas, une huile végétale aide à la bonne diffusion de l'huile essentielle. Donc 1 à 2 gouttes sur votre peau. Ou ça, à des endroits justement stratégiques de carrefour veineux, c'est-à-dire là où il va permettre une diffusion, donc au niveau du poignet, de l'intérieur du poignet, au niveau ici du sternum, d'accord? Et puis, vous ne devez pas dépasser 2 gouttes maximum en fait par jour, à éviter si vous avez une plaie. D'accord, mes Apotheke Lifers. Chez un enfant de moins de 7 ans, rappelez-vous pour les précautions d'huile essentielle, chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes notamment. Et puis, dernière phrase du jour, en fait, ça sera simplement une précaution, c'est que si, malgré ça, en fait, vous avez quand même un essoufflement, vous avez une douleur à la poitrine, une fièvre persistante, rien ne vaut mieux que d'aller consulter un médecin, en fait. D'accord, mes Apotheke Lifers? J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir la faire. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous retrouver pour le rendez-vous Apotheke Life de vendredi. N'hésitez pas à me laisser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir pour en sélectionner une ce vendredi-là. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir continuer à faire prospérer en fin de compte cette chaîne Apotheke Life. Et puis surtout... je vous rappelle qu'en fait, il y a la formation, c'est notre rendez-vous, la formation qui est la formation d'aromathérapie pour l'Apotheke Family en hiver pour pouvoir justement avoir tous les conseils en 2 heures en fait de visioconférence avec moi en fait, votre serviteur. Voilà, je suis ravie. Je vous dis, portez-vous bien et puis je vous embrasse. À vendredi. Au revoir mes Apotheke Lifers.